Alors, que vous réserve cette année 2024, chers amis Sagittaires? Bonjour. On va commencer par le premier décan qui est du 23 novembre au 2 décembre. Et nous allons commencer par l'oracle de cette énergie avec la carte de l'amour infini. Donc du coup, là, on est dans des énergies d'amour. Alors, ça nous parle de compassion, d'amour, bien sûr, de communauté, de pardon, d'acceptation, d'acceptation inconditionnelle, de paix intérieure et d'intégrité. Alors, cette carte, elle nous parle aussi d'amour romantique, de transformation qui en découle, de connexion profonde, et puis aussi des âmes sœurs. On nous dit que l'amour guérit toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est, bien sûr. Alors il nous soutient lorsque nous sommes à terre, lorsque nous avons besoin d'aide, lorsque on trébuche et on tombe, lorsqu'on perd de vue notre but et qu'on sombre dans les drames, qu'on a des perspectives limitées, et que l'ego imite bien sûr, limite bien sûr. Ben, donc aujourd'hui j'ai du mal à parler, c'est pas possible. Alors, on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à l'amour. Peut-être que vous ne faites pas confiance, peut-être que vous avez peur, mais il faut vous ouvrir maintenant, il est temps. Il est temps d'avoir le cœur qui palpite. D'accord. Alors, on vous dit aussi que dans les premières étapes d'une relation, quand rien ne compte que l'autre, de savoir qui on a en face, s'il est franc, s'il dit la vérité. On dit que notre qualité de conscience est accrue et qu'on voit les autres par rapport à nous. On se voit en eux. D'accord. On vous demande de vous abandonner à la magie et de vous engager dans cette belle danse qu'est l'amour infini. Une belle danse harmonieuse qui est en parfaite synchronicité à chaque instant. Et alors, bien que cette carte laisse présager une connexion aussi intime, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'attendre un partenaire, pas besoin d'attendre quelqu'un, d'accord, pour en faire l'expérience. Vous pouvez explorer l'amour de vous-même, l'amour des belles choses, l'amour avec votre animal. Est-ce que vous pouvez aimer sans condition, sans avoir besoin que tout soit parfait? D'abord, est-ce que vous aimez votre vie? Ce que vous faites dans votre vie? La manière de contribuer à ce monde? Alors, dès à présent, on vous invite. Il faut que vous invitiez l'amour avec un grand A. D'accord? À l'intérieur de vous. De vous émerveiller de ce qui vous attend. On vous dit que l'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui. Tout ce qu'il vous faut pour avancer, c'est de l'amour. Agir avec amour et avoir de l'amour pour vous. Voilà. Parce que c'est la seule réponse à vous. C'est votre seule réponse à tout ce qui vous arrive. Voilà. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer surtout. Alors, quelle aide vous allez pouvoir avoir? On vous parle de Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Donc faites appel à lui quand vous vous sentez pas bien. Je vais juste avancer un petit peu le téléphone. Voilà. Alors la prédiction, c'est une occasion.
Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Quelque chose de joli et de beau vous attend. Maintenant, le blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? Le pessimisme. Ah, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Alors, là, c'est énormément de personnes. Alors, parfois, on se dit, on n'est pas pessimiste. Non, 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 on est optimiste. Hein. Mais on a toujours dans le petit coin notre ego, là, qui nous dit, attention, si tu fais ça, il pourrait arriver ça. Fais attention à ce qui se passe, tout. Vous avez besoin toujours de ce filet de sécurité pour savoir où vous allez atterrir et tout. Et vous voyez que vous avez plein de possibilités, vous avez des ailes pour vous envoler. Mais ce pessimisme, il vous laisse retomber parce que vous avez besoin de sécurité. Au lieu de foncer, d'y aller et de faire les choses avec amour. Voilà, allez-y. D'accord? Alors, on va passer aux cartes amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, c'est une généralité. Hein. Bien sûr, vous prenez que ce qui vous parle. La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Vous devez prendre des distances avec certaines personnes. Hein. Alors, l'engagement, des décisions importantes qui vont être faites cette année. Avec des débuts prometteurs pour certains dans l'amour et la tendresse. Alors, on va prendre the final oracle rose. Il est bon mon anglais. Allez, on rigole un petit peu. Hein. Alors, on vous parle... Ah, rapporteur, capteur, quelqu'un qui vous révèle quelque chose. Auto-élimination. Une proposition. Concurrence, des batailles. Un concurrent, d'accord. Et le changement. Alors, quelque chose va vous être rapporté, d'accord, qui va faire que, eh bien pour certains, vous allez vouloir partir. Vous allez vouloir sortir de cette relation. Parce que des choses vont vous être révélées. D'accord? Mais il y a une proposition. Voilà, d'où l'engagement et tout ça. D'accord? Qui va faire que la concurrence, peut-être des infidélités qui vont être révélées et tout ça. Cette révélation va changer les choses. Et va d'où... voilà. Ça va changer parce que ça va être révélé, ça va être mis à jour. Peut-être que votre partenaire va avoir peur de vous perdre, d'accord? Et que tout va être mis au clair et que vous allez peut-être pardonner cette infidélité ou cette trahison. Enfin, c'est pas obligé que ce soit vraiment... Quoique, ouais. Il y a une tromperie, il y a quelque chose comme ça. Alors attention, hein, vous ne le prenez que si ça vous parle, hein, parce que c'est pas tous les couples, d'accord? Ok, pour certains, il y aura un premier rendez-vous qui va donner lieu à des engagements par la suite. Voilà. Et les choses seront faites pour les bonnes raisons. Donc, ça va être fait pour l'amour, le bonheur et tout ça. Alors, voilà. Pour certains, oui, il y a du changement, mais c'est vraiment... c'est pas vraiment un départ. Hein. C'est peut-être besoin de vous mettre de côté pendant un moment. D'accord? Par rapport à cette révélation et à cette concurrence. Mais les choses vont changer et vont s'arranger. Tout l'engagement. Voilà. Chers amis Sagittaires du premier décan. Avec, en ce qui concerne l'amour. Et on va faire un petit tirage général pour votre année. Alors,
Sagittaire, premier décan pour l'année 2024. S'il vous plaît, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, on a un malaise, la grâce, la pensée d'amitié, trafic, accident et le gain. Alors, on nous dit qu'il y a un malaise, un abus de confiance, une négligence plutôt, je sens plus ça. Un moment où vous vous sentez écrasé, une perte, quelque chose qui se passe dans votre vie. Mais avec un revirement favorable. Les choses vont bien tourner, vont s'arranger grâce à la fidélité donc, de votre famille, des amis et tout ça qui vont vous soutenir. Alors, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. Peut-être pour certains, des actes notariés, aller voir des avocats ou quoi que ce soit. Mais il y aura, cette année, elle est faite de bouleversements, peut-être des accidents de la vie pour certains, de la destruction pour d'autres, des choses qui vont euh, euh, qui vont se briser, hein, d'accord? Ça va être comme un coup de tonnerre, mais vous allez finir par récolter de belles choses. Je retire une carte. Voilà. On vous dit que vous allez récolter ce que vous aurez mis en place, d'accord? On vous dit de garder espoir, hein, et qu'il y a un épanouissement. Parce que vous avez les choses qui s'arrangent comme grâce aux amis et tout ça. Et pour certains, il va y avoir vraiment un bouleversement dans votre vie, hein. Voilà, ça va bouleverser les choses. Il y a des actes, peut-être des prêts aussi pour certains, avec de l'aide. Mais il y a des grands bouleversements qui arrivent, d'accord? Mais à la fin, on vous dit de garder espoir parce que vous récolterez ce que vous aurez semé au cours de cette année. Voilà, chers amis Sagittaires, on va passer au deuxième décan du 3 au 12 décembre. Et on va commencer par les énergies. Ah, le baiser de la rose. Alors, le baiser de la rose, c'est une énergie d'eau. Ça parle de connexion, de sexualité, alors, hop, d'intimité, alors d'accouchement pour certaines, des désirs, des plaisirs, des sentiments, et puis surtout de la fluidité. L'eau, c'est la fluidité. Et le baiser de la rose, cette carte nous parle surtout de joie, de jouissance, de satisfaction, de plaisir profond, de désir reconnu, de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Alors, on vous dit de prendre une grande inspiration et de vous concentrer sur le sentiment de joie. On vous dit de permettre à vos sens de s'éveiller, de vous connecter à votre désir, d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir, de ne pas stagner sur ce que vous avez. Parce que le plaisir fait partie de la vie. Et ça, vous l'avez un petit peu oublié. D'accord? Donc, on vous dit de vous laisser remplir de cette belle énergie qui est la joie, la satisfaction. Parce qu'en fait, dans nos temps modernes, on nous présente souvent comme des idéaux contrefaits. Il y a les relations qui se dénaturent et qui s'étiolent à cause de notre relation, surtout avec la technologie. Parce qu'on est souvent, on est souvent sur les réseaux, on est souvent on regarde la télé, et puis voilà, on se connecte à tout ce qui est euh, technologique.
et puis éphémère surtout. Donc on vous dit de regarder autour de vous, de voir les personnes autour de vous, de garder un contact visuel, euh, de s'engager dans des conversations, euh, au lieu de rester, voilà, au lieu de rester rivé sur vos écrans, là, de faire une pause, de réfléchir à la manière de rétablir des connexions entre personnes réelles qui sont devant vous, de vous connecter à la nature aussi, euh, d'être conscient des sensations de goût, du toucher, de l'odorat. Retrouvez vos cinq sens, la vue, le son. C'est important pour notre évolution, pour avancer. Est-ce que vous avez conscience de la sensation du toucher? Est-ce que vous ressentez ce que vous touchez? Ou est-ce que vous touchez comme ça et puis voilà, c'est juste comme ça? Est-ce que vous pouvez tendre la main et sentir la chaleur, la douceur de votre chat, de votre chien, de votre animal? Euh, En fait, il faut que vous soyez simplement présent à une autre personne et que vous la voyez vraiment, que ce soit un être humain ou un animal, mais il faut que vous soyez présent et en connexion. Et puis, laissez-les voir tels que vous êtes, vraiment. Par cette carte, on vous dit que vos cinq sens ont besoin d'être actifs. D'accord? C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir à votre corps. Parce que vous êtes bien un esprit, hein, voilà, vous êtes spirituel, intelligent, mais pour le moment, il faut que vous mettiez l'accent sur vos expériences sensorielles, d'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, surtout qu'il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Voilà. Alors, je reviens, je vais juste fermer la porte que mon chien a ouvert. Voilà, parce qu'il adore rentrer dans mon bureau. Alors, papa, papa, ah, pourquoi j'ai retourné celle-là? Ah non, là, ici. Je suis un peu n'importe quoi, hein. Alors, on est avec l'aide. Quelle aide vous allez recevoir? Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Communiquer. La prédiction, fluidité. Qu'est-ce que je vous disais? Avec l'eau, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà. Alors, votre blocage, le blocage, c'est le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Alors, si vous voulez être aimé, si vous voulez... quand vous appréciez votre juste valeur, peut-être qu'il faudrait que vous commenciez par vous aimer vous-même, non? Ça me semble essentiel. Libérez-vous, sortez de votre coquille, montrez-vous tel que vous êtes. On vous apprécie, mais vous ne le voyez pas. On vous aime, mais vous ne le voyez pas. Mais commencez par vous aimer vous-même. On a tous des qualités et des défauts, alors acceptez-les. D'accord? Libérez-vous de ça. Alors, on va continuer avec l'amour. Alors, désolée, je vais bouger un petit peu le téléphone. Voilà, alors on va continuer avec l'amour. On a attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. D'accord? Vous aimez, du coup vous attirez des personnes à vous parce que votre vibration va changer et vous allez la ressentir et vous allez attirer à vous des personnes qui vous conviennent. Alors on a la communication. La voix qui se libère, oser parler,
s'ouvrir aux autres, dire ce que vous avez sur le cœur, parler avec justesse. Alors, qu'est-ce que cette année 2024 vous réserve, Sagittaire du deuxième décan? Hop. Alors, on nous parle de conseiller. On va conseiller la fête, romantique, désespéré, devenir ami, la destinée. On vous dit de suivre les conseils. Voilà, vous allez être conseillé parce que vous avez besoin de communication et tout ça. On vous donne des conseils. Du coup, la fête, de savoir, d'aller vous amuser un peu, hein, de sortir de chez vous, de vous amuser. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu désespéré, mais avec lesquels vous êtes fait que pour être amis, d'accord? C'est votre destinée. Il y a des révélations, quelqu'un qui se révèle à vous, hein, quelqu'un qui se révèle à vous, un amoureux. Alors peut-être qu'il a fait une erreur, d'accord? Alors, on vous dit qu'il faut soigner votre cœur. Vous avez fait des choix pour des mauvaises raisons. Alors là, il y a des ragots et des potins, commérages. Pour certains, ça va être la fin d'une histoire. Parce que j'ai l'impression que vous restez avec cette personne pour des mauvaises raisons. Et en fait, on vous dit que c'est votre destinée. Je pense que vous allez apprendre encore des choses. D'accord, mais il faut soigner votre cœur. Soignez votre cœur et vous savez qu'il y a quelqu'un qui se révèle à vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui se révèle à vous. Ouais. Faites pas attention aussi pour certains, ne faites pas attention aussi aux rumeurs qu'on colporte, au commérage, au ragot, au potin et tout ça. Écoutez votre petite voix. N'écoutez pas celle des autres. Et écoutez-vous. D'accord? Mais, alors, soit ne partez pas pour des mauvaises raisons. D'accord? Soit ne restez pas pour des mauvaises raisons. Voilà. Mais, ouais. Il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication et puis il faut que vous preniez du plaisir, d'accord? Et de faire confiance parce que vous avez des personnes qui vous aident et qui vous conseillent, d'accord? De vous amuser, de prendre du bon temps un peu. Voilà. Et tant pis si voilà, l'autre personne, elle vous en veut, mais il faut penser à vous. Parce que sinon, personne ne fera à votre place. Et cette personne ne fera pas à votre place. Voilà. Ensuite, voilà pour ce qui concerne l'amour. Et on va passer au tirage général pour cette année 2024. Sagittaire, deuxième décan. Monsieur Béline, qu'avez-vous à leur dire? Sagittaire, deuxième décan. Alors, on nous parle d'ennemis, de découverte, le bonheur, super, l'élévation et la spontanéité, le feu. Voilà. Alors, cette année,
il va y avoir un peu des attaques, des agressions, des disputes, parce que Mars, c'est une carte un peu de bagarre, de feu, hein. Et il va y avoir des agressions, des choses, des ennemis qui vont se déclarer. Vous allez découvrir des personnes qui sont malveillantes autour de vous. Mais en contrepartie, on vous dit que... Alors, je vais retirer une carte dessus parce que... Voilà. Tout ça, vous allez vous en dépatouiller, vous allez arriver à le régler, parce que vous allez vous débarrasser de ces personnes-là. Du coup, il en découle que vous serez heureux, heureuse, d'accord? En tout cas, il y a une vocation qui est réalisée, il y a des projets qui se réalisent, qui vous apportent le bonheur, et il y a... Donc, le feu, c'est la spontanéité, c'est les ardeurs. Il y a du bouleversement, d'accord, des choses qui vont être balayées pour un renouveau. Toutes c'est les situations qui dépérissent et tout ça. Et voilà, c'est vos prières qui seront exaucées parce que il y aura un revirement favorable en votre faveur. Puis là, c'est la plus belle carte, c'est la carte du bonheur, de la protection et tout. Donc, malgré des embûches, des personnes qui sont pas bonnes pour vous et tout ça, que vous allez arriver à balayer, vous allez faire comme... alors, comme si vous balayez tout et puis vous repartez sur de belles bases, de bonnes bases. Et là, du coup, voilà, vous repartez pour quelque chose de beau pour vous. Voilà, chers amis Sagittaires du deuxième décan. Et on va passer au troisième décan. Donc, je fais partie. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles, trop mauvaises nouvelles. D'accord. Alors, on y va. On passe du coup au troisième décan. Et on va nous parler... Qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie? Voir l'au-delà. Voir l'au-delà, c'est une énergie de lumière. L'énergie de lumière, elle nous parle de quoi? Elle va nous parler... Alors, elle va nous parler du troisième œil, déjà, d'intuition, de vision, d'imagination. Pour certains, ça va être la préscience, les connaissances, la perception et puis les états mentaux aussi, hein, les états, le mental dans lequel vous êtes et tout, comment vous régit votre mental, vous êtes régi par votre mental et tout ça. Ça nous parle aussi de vision, de capacité d'imaginer quelque chose, de voir au-delà du visible, ça me parle beaucoup, au-delà de l'évidence. Ça vous parle du royaume du transpersonnel, des options et des possibilités. Et puis, ça vous parle aussi de ne plus être son propre obstacle et de rejeter ses attentes. D'accord? Parce qu'on est soi-même le plus grand obstacle à notre avancée. Alors, on nous demande, considérez-vous les choses uniquement à travers le filtre de ce que vous savez déjà? Ou est-ce que vous pouvez vous permettre de voir au-delà, dans l'immensité infinie des potentiels? Ah, ça c'est... on nous dit qu'on est tous doués du don magique d'imagination, et lorsque nous nous y ouvrons, nous devenons un canal réceptif à la vision divine, qui est beaucoup plus vaste que la nôtre. Donc il faut vraiment s'ouvrir à cette vision, voir au-delà des yeux, de ce que voient les yeux. Donc, il y a deux façons de voir le monde et de co-créer avec lui. La première est celle de la valeur nominale, ce que vous voyez, ce que vous obtenez. Et puis la seconde permet à votre imagination, de voir au-delà de ce qui est. Ou alors, au-delà pour voir enfin ce qui pourrait être, mais qui n'existe pas encore. Voilà.
c'est un peu aussi la loi d'attraction. Quand on veut quelque chose, de l'imaginer comme ça pourrait être, mais de le voir maintenant. D'accord? Après, vous pouvez aussi vous ouvrir à un futur où tout ce que vous imaginez a le potentiel de devenir réel. Loi d'attraction. Donc, si vous utilisez votre imagination, vous pouvez vous connecter à toutes les réalités que vous souhaitez vraiment vivre. Et puis, si vous vous ouvrez encore, vous pouvez vous connecter à la vision divine. D'accord? Voir l'au-delà, voir l'invisible. D'accord? Vous pouvez... ensuite, vous pouvez repasser cette vision plusieurs fois, à plusieurs reprises, afin qu'elle soit renforcée, et puis aussi, surtout, pour l'aider à se manifester. Ce que vous imaginez se former dans l'invisible va prendre vie dans le matériel. D'accord? Et vous ne vous préoccupez pas de comment ça va se faire, quand ça va se faire, ni le temps, ni le timing, enfin le timing et tout ça. Laissez ça à l'univers. C'est l'univers qui a ça entre les mains. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'imaginer que c'est déjà là. D'accord? Et continuez à imaginer et à oser passer à l'action quand vous avez des actions à poser. Et puis, à imaginer davantage. D'accord? Le travail de l'univers, lui, c'est de rendre votre vision réelle. C'est pas magnifique, ça? Un travail en partenariat avec l'univers? Alors, à nous de passer à l'action. Et à imaginer. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? On a l'aide de Vénus. Les liens, c'est la déesse de l'amour, hein, les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est beau. Ensuite, nous avons la carte de la prédiction, une issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore la surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? L'injustice. Ah, cette fameuse blessure d'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Cette blessure, on l'a, beaucoup d'entre nous l'ont, et puis à chaque fois qu'une petite injustice arrive, elle se réveille, et elle est toujours réveillée, et puis on est imbriqué là-dedans, on s'en sort pas, c'est vraiment des fils et tout ça. Et on nous demande de laisser tout ça de côté. Voilà. Ben, de se pardonner d'être injuste ou de pardonner des injustices qu'on a pu nous faire et puis de savoir que les gens, ils sont pas... ils ont des défauts aussi, hein. Ils n'ont pas que des qualités et du coup, ils font des erreurs. Voilà. Donc, pardonner, et puis pardonner, ça ne veut pas dire accepter, mais pardonner, c'est surtout pour se libérer, d'accord? Voilà. Donc, à soigner cette blessure d'injustice. Alors, on va parler amour, là. Alors, on va passer à l'amour. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. D'accord? Vivez votre vie avec amour. Voilà. Aimez ce que vous faites. Faites les choses en conscience. Voilà. Alors, pour l'amour, on nous parle de libération. Voilà. Se libérer du poids de la vie, de ce qu'on a... S'affranchir des choses, se dégager des choses qui nous entravent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Voilà. Prenez ce qui vous parle. Alors,
2 contre 1, 2 contre 1. Il y a 2 personnes. La lune, les cycles peut-être, la fin de quelque chose, la fin d'une bagarre, se libérer, faire le grand saut, un acte de foi, le paradis. Ok. Alors, peut-être que vous êtes des... Alors, c'est cette carte qui me... 2 contre 1. C'est plutôt... peut-être... soignant. Se libérer en fait de ce fardeau, se soigner parce que il y a eu pour certains il y a un doute sur une personne, d'accord? Peut-être que vous avez 2 personnes en tête et que vous avez du mal à choisir et du coup il faut vous libérer d'une de ces 2 personnes. On vous dit de... Alors là, avec la lune, c'est l'intellect et tout, c'est l'intuition, pardon. Donc, d'écouter votre petite voix et d'en terminer avec quelque chose. D'accord? De faire le grand saut, de vous jeter, de faire un acte de foi et d'avoir confiance à la vie. Et, euh, et comme ça, vous aurez le paradis, c'est le paradis sur terre, le jardin d'Éden. Euh, le bonheur, quoi. Voilà. Mais il faut vous libérer d'une de ces 2 personnes. Ou alors, c'est peut-être de choix, un choix que vous avez. Voilà. Euh, le choix d'action, d'actions qui vont vous soigner, qui vont vous libérer. Ou, parce que vous, peut-être que vous doutez, vous avez envie de vous libérer, mais il y a quelque chose qui bloque. Et c'est peut-être aussi votre mental et votre intuition qui se battent, qui sont en bataille. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui vous aide ou quelqu'un qui apaise votre cœur et tout ça pour vous libérer. Mais toujours suivez votre intuition, d'accord? Pour en terminer avec cette histoire. Avec, avec alors ça peut être une histoire avec quelqu'un, comme ça peut être l'histoire avec une situation qui se répète, voilà, et qui n'en finit pas, et qui où vous vous sentez, comment on va dire, lié, ligoté, voilà, entravé, voilà. C'est une question de libération, voilà. Voilà, à ce qui concerne l'amour, c'est cher Sagittaire. Et on va passer au tirage général avec l'oracle de Béline. Alors, année 2024 pour les Sagittaires du 3e décan. Alors, hop. On a les changements, l'entreprise, la destinée, les bonnes nouvelles et le retard. Alors, les choses, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous cette année, pour nous, parce que hein, je suis du 3e décan. Il y a des projets avec des décisions à prendre, des entreprises que vous allez commencer pour certains à réaliser. Alors, ça peut être aussi des affaires immobilières comme construire une maison, tout ça, des négociations qui sont en cours. En fait, tout ça, vous allez avoir les décisions à prendre, c'est votre destinée. Vous avez les clés pour réussir tout ça. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent, des nouvelles inattendues. Ça peut être par lettre, par téléphone, mais c'est des messages qui arrivent, qui vont vous surprendre et c'est des bonnes nouvelles. Par contre, il y aura un petit peu de contretemps. C'est quoi ces contretemps? C'est peut-être des entretiens, des pourparlers. Ouais, c'est peut-être
Pour certains, ça va être mettre les choses au point, faire les détails et tout ça. Vous savez, euh, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Hop, voilà. Il y a le feu, la passion, mais c'est quelque chose qui vous passionne, d'accord? Ça va être vraiment une année où vous allez faire les choses avec passion et les changements sont là. Les changements sont là. Voilà. Et voilà, chers amis Sagittaires, c'était votre tirage pour l'année 2024. Si vous souhaitez un tirage en personnalisé, vous me contactez par Messenger ou par téléphone en me laissant un message. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.